Et c'est le moment de notre grand rendez-vous pour plus de diversité dans la tech, un grand rendez-vous qui est incarné par l'association Diversity Days et aujourd'hui par Chloé Sebag. Bonjour. Bonjour Delphine. Vous êtes la porte-parole de Diversity Days et vous êtes venue accompagnée de Owais Sediki, qui est le fondateur de Dromi, un service de livraison sur mesure, respectueux de l'environnement, vous nous dites, et favorisant l'insertion professionnelle. On va en discuter ensemble. À côté de vous, Mamedi Kanouté, vous êtes le cofondateur de Terra Électrique. Vous, c'est une entreprise de location de scooters électriques que vous installez en banlieue parce que vous voulez faire de la mobilité verte une réalité aussi dans ces territoires. Alors, bienvenue à tous. On va donc parler d'entrepreneuriat inclusif dans le domaine de la mobilité verte. Est-ce qu'on a quelques chiffres, quelques tendances déjà à partager ensemble, Chloé ? Absolument. Déjà, un chiffre qui est sorti tout récemment. Selon l'Observatoire européen Copernicus, on a enregistré cet été, en 2023, l'été le plus chaud jamais enregistré dans l'histoire de l'humanité. Ouais. Donc c'est un chiffre qui est assez effrayant. Et quand on regarde d'un petit peu plus près, eh bien, on sait que c'est une manifestation du réchauffement climatique, que c'est lié aux émissions de gaz à effet de serre. Et si on zoome encore un petit peu plus sur la France, on se rend compte que la première cause d'émissions de gaz à effet de serre, eh bien, c'est les transports, à 31% en 2021. Donc aujourd'hui, on est là pour parler de solutions, et solutions qui sont non seulement vertes, mais aussi sociales. Alors voilà, pourquoi vous êtes là aujourd'hui, pour qu'on avance un peu sur ces sujets ensemble. Alors, Owais Sediki, donc vous avez fondé Dromi, né en 2019. Quel est le pitch, tiens ? Un petit pitch sur Dromi. Pour être concis, Dromi, c'est un service de livraison sur mesure, destiné exclusivement aux entreprises. Sur mesure, parce qu'on va venir s'adapter à toutes les contraintes logistiques de nos clients. Donc ça peut être la typologie de véhicules, les créneaux de livraison sur lesquels ils souhaitent qu'on livre, et ça peut aller jusqu'au branding du véhicule ou du livreur. C'est également s'adapter au modèle économique de nos clients. Voilà, donc certains souhaitent de la mise à disposition et une tarification à l'heure, et d'autres, comme dans le secteur du e-commerce, souhaitent une tarification à la course. Et pour finir, c'est un service de livraison à fort impact sociétal, car nous avons deux valeurs au centre du projet. La première valeur est l'environnement. On a 100% de notre flotte qui est green, c'est-à-dire des véhicules respectueux de l'environnement, majoritairement électriques, exactement. Et dans un second temps, un aspect social, où on fait de l'insertion professionnelle sur certains de nos recrutements. Voilà. Vous adressez les marchés de quoi ? De la food tech principalement ? C'est là où il y a beaucoup de besoins de transport. Oui, on est multi-marché. C'est vrai qu'un de nos gros secteurs, c'est la food tech. Mais on peut également faire du colis. On travaille également avec des fleuristes et avec beaucoup d'autres acteurs dans d'autres marchés. Et alors, vous parlez de l'aspect social. Le statut des chauffeurs, c'est un grand sujet en France, depuis l'ubérisation de ces métiers. Comment est-ce que vous les intégrez dans votre société, les chauffeurs ? Alors, le modèle social de Dromi, il est simple. Donc nous, on a essayé d'être sur un modèle où on imposait le statut salarié. Ça ne marche pas parce que ça ne convient pas à tout le monde. Donc on a décidé de laisser le choix en fait au candidat de choisir le statut sur lequel il veut travailler, comme par exemple les étudiants qui veulent plus de flexibilité, et voilà, d'autres personnes qui souhaitent plutôt un cadre salarié, temps plein. Donc on laisse le... Donc on peut être salarié, oui. Chez Dromi, si on le souhaite. C'est ça. Okay. Et sur nos partenariats d'insertion professionnelle, par contre, on le dit en amont, mais on impose le statut salarié. Voilà. Vous l'imposez pour quelle raison ? Parce que ça fait partie du partenariat qu'on a noué avec les différentes associations, ou des fois avec Pôle emploi, où on nous demande d'imposer le statut salarié, tout simplement. Mais sinon, nous, Dromi, on laisse le choix au candidat. Alors, le transport, c'est pas une mince affaire, surtout sur le dernier kilomètre. C'est quand même quelque chose de très compliqué. Il faut être rapide, efficace, fiable. Comment on fait tout ça ? Alors déjà, un de nos points... Enfin, je dirais qu'on a vraiment deux points forts. C'est d'avoir mis l'humain au centre. Donc, on a vraiment une très bonne relation avec nos livreurs. Ils sont très contents de travailler au sein de l'entreprise. Ce qui fait que c'est notre vitrine. Ils ont une très bonne qualité de service. Et ils se donnent les moyens de bien faire leur métier. Et dans un second temps, c'est... Alors, c'est votre vitrine, mais c'est aussi la vitrine de vos clients. Bien sûr. Parce que c'est le livreur qu'on voit arriver à notre porte. Et pour beaucoup d'entreprises, c'est le seul lien physique que nos clients ont avec leurs clients finaux. Donc, c'est très important. Très important. Oui. Et dans un second temps, je dirais la tech, parce que c'est ce qui nous permet de créer des offres sur mesure. C'est ce qui nous permet d'avoir un très bon suivi et donc une bonne qualité de service. Et d'offrir une belle expérience client justement à nos clients et aux clients finaux.
Alors avant de parler de la suite, on va passer la parole à Mamedy Kanouté, donc cofondateur de Terra Électrique. Vous, Terra Électrique, qu'est-ce que c'est? Terra Électrique, c'est une start-up de location de scooters électriques qui a pour objectif le développement de la mobilité électrique en banlieue. Aujourd'hui, comme on le sait tous, quand on est sur Paris, on trouve une Vous dites même multitude. c'est la première entreprise de location La première de entreprise, scooters électriques en banlieue. c'est bien ça. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est la première? La première parce qu'il n'y en a pas, Il n'y en a pas d'autres. il n'y en a pas d'autres. On est les seuls. Voilà. On a pour objectif le développement de la mobilité électrique en banlieue. Comme je vous l'ai dit, quand on est sur Paris, on voit une multitude de services de mobilité. Ouais. Les scooters en libre-service et les trottinettes électriques. Mais le problème, c'est que ces services de mobilité électrique, ils s'arrêtent aux portes de Paris. Donc l'écologie ne s'arrête pas aux portes de Paris. L'écologie, c'est un enjeu universel qui nous concerne tous. Donc avec mon associé Derek Kouassi, on a identifié ce problème et on a décidé de lancer Terra Électrique en proposant la location des scooters électriques. Pour impliquer davantage aussi sur ces sujets environnementaux, C'est bien ça qui la sont. périphérie C'est ça, des c'est grandes ça. villes. C'est bien ça. Pas que Paris. Pas que Paris. Pas que Paris. En fait, on agit en banlieue. Partout en banlieue, toutes les banlieues. Et comment vous avez décidé de vous lancer? Parce que si ce service n'existe pas, c'est qu'il y a certains risques, des coûts importants à prendre en compte. Alors avec quel bagage vous vous êtes lancé en disant, nous, on peut y arriver? En fait, c'est juste qu'il n'y a pas eu de... sur ce service-là, en fait, il n'y a pas eu d'entreprises qui sont arrivées pour proposer ces services-là. Donc, du coup, nous, on a sauté sur l'occasion. Surtout que moi, un jour, j'étais sur Paris et que je voulais prendre un scooter en libre-service. Je suis arrivé juste jusqu'à en bas de chez moi, mais j'ai vu que je ne pouvais pas terminer la course. Eh oui. Donc, j'étais obligé de rentrer avec le scooter sur Paris et faire le reste à pied. Et du coup, j'ai décidé avec mon associé, on a décidé de lancer Terra. Pour vraiment... Et comme je disais tout à l'heure, c'est un métier très spécifique, ce que vous faites tous les deux. Bien sûr, oui, bien sûr. C'est très spécifique, mais la banlieue en a besoin, donc... Bon, donc vous en donnez les moyens. C'est ça. Et comment ça fonctionne? Comment est-ce qu'on peut le louer? On a une plateforme web via laquelle les clients ils réservent leur scooter. Et Donc j'ai une application sur mon C'est téléphone. une plateforme Internet. Ah, Voilà. ok. Et les clients ils réservent leur scooter en indiquant leur date, lieu et lieu de livraison. Et ensuite, un livreur se charge de venir livrer le scooter au domicile du client. Quand la D'accord. location elle est terminée, il vient récupérer le scooter au domicile du client. D'accord, donc Voilà. pas de borne, pas de gestion, Pas de gestion, pas de borne, pas de d'agence. recharge. Exactement, c'est ça. Ok. Et vos clients aujourd'hui, alors, ils sont où? C'est qui? Quel profil? Nos clients, on a des particuliers, on a des entreprises, notamment comme Publicis. On les accompagne chaque année. Ah, donc vous passez par le B2B, en fait. Vous allez voir les entreprises pour leur proposer ça pour leurs salariés? C'est ça, c'est ça. On a aussi des clients aussi particuliers aussi. En Aussi des direct clients aussi, particuliers, ouais. exactement. Et on travaille aussi avec les associations, comme WeMove, c'est une très grosse association qui met à disposition des solutions de mobilité pour leurs bénéficiaires. Ça peut être un bénéficiaire qui cherche un emploi, mais qui n'a pas les moyens de se déplacer, ou quelqu'un qui n'a pas les moyens financiers de se déplacer. Donc nous, on met à disposition nos scooters pour leurs bénéficiaires. Et il y a votre marque sur les scooters? C'est ça, Donc on va pouvoir vous repérer dans les rues. exactement. Alors, question pour tous les deux, vous en êtes où de votre stade de développement? Comment est-ce que vous comptez grandir? Est-ce que vous avez des levées de fonds en prévision, en cours peut-être? Alors, je vais commencer. Ouais. Du coup, Dromi actuellement est présent sur 3 villes, donc Paris, Lyon et Bordeaux. Donc, c'est un développement qu'on a fait en autofinancement, on va dire. Et donc là, justement, pour pouvoir se développer sur tout le national et peut-être après sur d'autres métropoles européennes, on a besoin de lever des fonds. Donc, justement, c'est en cours. Donc là, ça y est, là, Voilà. vous avez enclenché le processus. Exactement. La levée de fonds a commencé hier, en tout cas Ok. le process. Elle n'est pas encore publique, mais elle le sera bientôt sur SoWeFund. D'accord. Voilà. Très bien. C'est presque public là maintenant, que vous êtes passé. Les gens peuvent déjà me contacter s'il y a des intéressés. Il n'y a pas de problème. Et pour développer quel projet? Donc la croissance de la société avec des recrutements aussi, j'imagine? C'est ça. Pour s'étendre sur le plan national, il va falloir qu'on fasse grandir l'équipe. Donc créer une équipe par ville. La flotte aussi va grandir. Et on aimerait également faire des développements sur nos techs pour pouvoir développer un 3e modèle économique encore. Qui serait? Qui On serait peut en la parler, livraison instantanée. Livraison instantanée. Oui. Ok. Bon, vous viendrez nous en reparler. Avec Et pour plaisir. vous? Du coup, nous, on va consolider déjà le partenariat qu'on vient de conclure avec l'association WeMove, qui agit partout sur le territoire. Donc, nous, notre priorité, c'est de vraiment consolider les partenariats.
et qui nous permettront par la suite de nous développer un peu partout sur le territoire. Oui, c'est comme ça qu'en fait vous allez pouvoir développer votre notoriété Exactement, aussi. c'est ça. Hein, sans dépenser trop d'argent C'est ça, dans de la publicité. c'est exactement ça. Très bien. Et donc ce qu'on peut vous souhaiter là pour les mois qui viennent, de nouveaux partenariats, des grands clients? Des grands clients, de la prospérité, comme on dit. Bon, très bien. Alors Mamedy, vous avez participé au Leadership Programme de Diversity Days. Exactement. On va peut-être rappeler, Chloé, ce que c'est ce programme. Absolument. Le Leadership Programme de Diversity Days, c'est un programme d'accompagnement des entrepreneurs à impact. En gros, on sélectionne des entrepreneurs qui ont des projets, des solutions, on les accompagne pendant 120 heures sur de la stratégie, sur de la communication, sur du réseau, sur de la visibilité, enfin voilà, sur tous ces aspects. Et puis après, on les présente au grand public et ils intègrent ensuite la communauté Diversity Days. Et on a une toute nouvelle édition qui va arriver là en Ile-de-France. C'est la fin de l'appel. Vous appelez des nouveaux candidats, en fait, Exactement. pour participer à ce programme. Exactement. Là, c'est la fin de l'appel à candidature, justement en fin de semaine. Donc, je lance un appel. Si vous avez un projet à impact, si vous connaissez quelqu'un qui porte un projet à impact, faut se lancer. C'est vraiment un programme 100% gratuit, pour se booster. Donc, faut y aller. Et il y a d'autres initiatives chez Diversity Days. Absolument. Pas que ce programme. Absolument. On a une autre initiative. On a le Tech Inclusion Day qui arrive le 18 septembre, donc dans une petite dizaine de jours. C'est une après-midi dédiée à l'inclusion dans l'écosystème tech. On travaille aussi avec les entreprises Diversity Days. On a cofondé un mouvement qui s'appelle Take Your Place avec la Fondation Mosaïque. Et on essaye d'agir avec une 50aine d'entreprises pour changer la donne et permettre à un maximum de talents de pouvoir d'entrer dans cet écosystème qui est encore un peu verrouillé parfois. Oui. Et donc, pour cette journée, on va parler de handicap, on va parler de santé, on va parler d'inclusion des personnes LGBT, on va parler aussi des discriminations en général avec des experts. C'est l'occasion d'échanger des bonnes pratiques, c'est l'occasion de rencontrer d'autres entreprises, de rencontrer des fonds d'investissement aussi. Donc, il y a une 100aine de places et c'est du coup le 18 septembre à la maison, chez Raise Lab, parce qu'il y a Raise Lab et Maison Raise Lab, là c'est Raise Lab. Voilà. Ok. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce programme ? Alors, on peut avoir un témoignage là, en plateau. Moi, c'est un programme qui m'a vraiment beaucoup apporté, qui m'a appris à parler de mon projet. Et moi, Donc vous êtes entraîné par exemple à pitcher, à expliquer ce que vous faites. Exactement, à pitcher, à prendre confiance en soi. Et ça, on ne peut pas le faire tout seul devant ses copains ou la famille On peut le faire tout seul, mais c'est pas comme Diversité. Franchement, c'est un programme qui m'a vraiment apporté vraiment beaucoup de choses. Vraiment, vraiment beaucoup. Je suis arrivé avec rien. Je suis ressorti avec énormément de connaissances. Et franchement, c'est un programme... je conseille à tout le monde toutes les personnes qui peuvent faire le programme, je les invite à le faire. Franchement, ça m'a apporté énormément. Et ça permet d'accélérer sur son projet. Exactement. Accélérer sur son projet, aller plus vite et plus loin. Diversity Days, de faire partie de l'association, d'être dans ce mouvement, ça apporte vraiment quelque chose aussi pour un entrepreneur qui se lance sur un secteur aussi spécifique que le vôtre ? Alors moi, je suis leurs activités sur les réseaux sociaux, etc. Mais j'ai pas eu la chance de faire partie de cette promo-là. D'accord. Donc, je pourrais pas apporter mon témoignage là-dessus. D'accord. On suit ce que fait. Mais si vous êtes là, c'est que vous suivez bien quand même ce que fait Diversity Days. Exactement. Mais j'ai pas fait partie. Vous participez aux événements. Oui. Et c'est là-dessus que je voulais vous faire témoigner en fait. Qu'est-ce que ça peut apporter aujourd'hui ? Parce qu'on n'est pas tous obligés de rentrer dans un programme, on ne lance pas tous une start-up là où on n'a pas le temps, mais de suivre une association comme Diversity Days. Ça apporte beaucoup parce que ça nous permet de voir un peu ce qui se passe sur d'autres secteurs ou des fois moi j'ai justement découvert aujourd'hui, du coup, cet entrepreneur qui est sur le même secteur que moi. Donc ça nous permet voilà, vraiment de voir un peu les différents projets qu'il peut y avoir, de découvrir de nouveaux porteurs de projets, de découvrir de belles actions qui sont faites. Et du coup, moi, je suis très intégré dans le tissu associatif. Donc je suis Diversity Days et d'autres Donc ça permet d'avoir du soutien quand on est entrepreneur au départ. Bien sûr. On a quand même besoin d'être un peu porté, quoi, et de voir que on n'est pas tous avec des problèmes sur les bras et qu'on peut s'en sortir peut-être parfois collectivement. Il y a des échanges qui se font aussi au sein des programmes entre les projets. Alors oui, parce qu'en fait, on essaye de multiplier ça au maximum. On organise quand même pas mal d'événements. Il va y avoir une soirée alumni des différents programmes, parce que là, c'est quand même
fait un appel à projet pour la 11e édition, donc il commence à y avoir du monde. Ah, pas mal, ouais. Et du coup, les anciens viennent souvent aux éditions qui sont de régions proches, on va dire, de départements de régions proches. Donc à chaque fois, oui, c'est l'occasion de parler aussi de ce qui se passe, de son état de développement. Les plus anciens viennent parler aussi aux plus jeunes pousses. Et non, c'est toujours des moments d'échange hyper intéressants. Et au fur et à mesure, je pense que d'ici quelques temps, il y a déjà du mentorat qui se met en place. Il y a déjà des personnes, des promos d'il y a 2 ans qui viennent pour donner des masterclass 2 ans plus tard. Et quand on sort d'un programme comme ça, alors qu'est-ce qu'on fait après? On se retrouve tout seul dans son aventure entrepreneuriale? Non, du tout. Il y a un suivi de Diversiday et qui prennent des nouvelles tout le temps, quotidiennement. Et donc, du coup, nous, on garde la motivation, en fait. On garde la motivation et ça nous aide au quotidien. Très bien. Et je ne vous ai pas demandé où est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous pour les mois qui viennent. Il y a la levée de fonds. Et bien sûr, c'est ça, de boucler du coup cette levée de fonds positivement et qu'on réussisse à atteindre nos objectifs, de se développer justement sur toute la France et plus après. Et vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, justement, il y a 2 choses qui sont très importantes pour l'entrepreneur. C'est justement le réseau et la mentalité. C'est-à-dire être encouragé, etc., pour poursuivre sa voie. Ouais. Et c'est aussi ce que la valeur ajoutée que peut apporter Diversiday, c'est d'apporter notamment aux entrepreneurs de banlieue qui peuvent aussi manquer de réseau, cet apport-là. Voilà. Chloé Sebac, porte-parole de Diversiday, ça doit être agréable d'entendre des retours comme ça. C'est très agréable. Merci beaucoup Chloé, merci à Owais Siddiqui, donc à qui on souhaite le meilleur pour son entreprise Dromi, et Mamedi Kanouté. De même, on vous souhaite le meilleur avec Terra Électrique. C'est maintenant l'heure de notre rendez-vous, l'alerte cyber. Attention, il y a des cybercriminels partout, il faut être prudent.